Saviez-vous que notre corps est en permanence en état de siège? C'est vrai. Et pourtant, on s'en sort. Alors découvrons ensemble ce système de sécurité absolument fascinant qui est constamment sur le qui-vive à l'intérieur de nous. C'est notre première ligne de défense, toujours prête à passer à l'action. Alors, voilà le programme. On va commencer par les murs extérieurs de notre forteresse corporelle, puis on ira voir les gardes qui patrouillent à l'intérieur, et on finira avec leur équipement de détection qui est vraiment de la haute technologie. Ok, alors on plonge directement dedans. Avant de parler de la première ligne de défense, il faut avoir une vue d'ensemble, comprendre comment tout le système immunitaire est organisé. C'est une question qu'on pourrait se poser tous les jours, n'est-ce pas? On vit dans un monde qui grouille littéralement d'envahisseurs invisibles. Alors pourquoi n'est-on pas malade tout le temps? Eh bien la réponse, elle se trouve dans ce système de défense incroyable qui travaille pour nous chaque seconde sans même qu'on s'en aperçoive. En fait, notre immunité, c'est une armée à deux branches, deux systèmes qui se complètent. Il y a l'immunité innée et l'immunité acquise. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'immunité innée. C'est elle qui réagit en premier. C'est l'équipe d'intervention d'urgence, notre toute première ligne de défense. Et la différence entre les deux est fondamentale. L'immunité innée, on peut la voir comme une sorte de garde du corps. Elle est là depuis la naissance, toujours prête à agir tout de suite contre n'importe quelle menace. Elle est non spécifique. L'immunité acquise ou adaptative, c'est différent. C'est plus comme un détective. Elle doit d'abord rencontrer un ennemi pour apprendre à le reconnaître. Mais une fois que c'est fait, elle s'en souvient et devient super efficace contre lui. Elle est spécifique. Et regardez ce chiffre. 99,99%. C'est juste incroyable. Ça veut dire que sur 10 000 germes qui essayent d'entrer, le système immunitaire inné en arrête 9 999. C'est lui qui gère la quasi-totalité des menaces, bien avant qu'on ait le moindre petit symptôme. D'accord, mais alors, comment ça marche concrètement, une défense aussi efficace? Eh bien, tout commence par les murs de notre forteresse, les barrières physiques et chimiques. Il faut vraiment imaginer notre corps comme une forteresse. La peau, c'est le premier grand mur d'enceinte, une barrière solide et kératinisée. Ensuite, on a les muqueuses, dans le nez, les voies respiratoires. Leur mucus, c'est un peu comme des douves qui piègent les envahisseurs. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a des défenses mécaniques, comme les cils qui balayent tout ça vers l'extérieur. Et puis, il y a l'arsenal chimique. Un pH très acide sur la peau ou dans l'estomac, des enzymes comme le lysozyme dans nos larmes qui détruisent les bactéries. C'est un environnement vraiment hostile pour tout ce qui voudrait entrer. Mais bon, aucune forteresse n'est imprenable. Il suffit d'une petite coupure, d'une brèche, et hop, l'envahisseur est à l'intérieur. Et c'est là que tout s'accélère. C'est le signal pour déclencher la deuxième ligne de défense. La bataille commence à l'intérieur. Une fois la première barrière franchie, les pathogènes ne sont pas au bout de leur peine. Non, ils se retrouvent face à face avec les gardes qui patrouillent en permanence dans notre milieu intérieur. Ce sont nos forces de défense cellulaires. Et l'arme de prédilection de ces gardes, c'est un processus au nom un peu barbare, la phagocytose. Littéralement, ça veut dire manger des cellules. C'est exactement ça. On a des cellules spécialisées qu'on appelle les phagocytes, dont le travail est de chasser, d'avaler et de digérer les envahisseurs. Et ce processus, c'est une chorégraphie mortelle en plusieurs étapes. D'abord, le phagocyte s'approche du microbe et l'attrape. Ensuite, il l'ingère. Il l'enferme dans une sorte de bulle, une vésicule qu'on appelle le phagosome. C'est là que ça devient intéressant. Ce phagosome va fusionner avec une autre bulle, un lysosome, qui est bourré d'enzymes digestives super puissantes. Le microbe est alors complètement décomposé. Et à la fin, les restes non digérables sont juste expulsés de la cellule. C'est net, précis et redoutablement efficace. Ok, jusqu'ici c'est assez simple. Des barrières, des gardes qui mangent les intrus. Mais maintenant on arrive à la partie la plus fascinante et un peu plus complexe, le système d'alarme moléculaire. Comment nos cellules savent-elles faire la différence entre l'ami et l'ennemi? Parce que c'est bien ça la question cruciale, non? Comment ces cellules savent-elles, de manière quasi instantanée, ce qu'elles doivent attaquer et ce qu'elles doivent laisser tranquille? C'est la distinction entre le soi et le non-soi. Et là, l'erreur n'est pas permise, sinon le système se retournerait contre nous-mêmes. Eh bien, la solution que la nature a trouvée est absolument géniale. Au lieu d'essayer d'apprendre à reconnaître chaque microbe individuellement, ce qui serait impossible, le système immunitaire inné recherche des motifs, des structures moléculaires communes à de larges familles de pathogènes, des choses que nos propres cellules n'ont tout simplement pas. On peut voir ça comme l'uniforme de l'ennemi. Et ces uniformes, on les appelle les PAMP. Pour que ce soit plus concret, regardons quelques exemples. Beaucoup de bactéries ont dans leur paroi une molécule appelée peptidoglycane. Nos cellules humaines, elles n'en ont pas. Jamais. C'est donc un signal d'alerte immédiat. Un autre exemple, certains virus utilisent de l'ARN double brin. Or, nos cellules, elles, utilisent de l'ARN simple brin.
Encore une fois, c'est une signature étrangère que nos défenses ne peuvent pas manquer. Alors, pour repérer ces uniformes, ces PAMP, nos cellules immunitaires sont équipées de détecteurs spéciaux. Ce sont les PRR, les récepteurs de reconnaissance de motifs. C'est simple, chaque PRR est conçu pour reconnaître un PAMP bien précis. C'est comme une clé et une serrure. Quand la clé, le PAMP, entre dans la serrure, le PRR, l'alarme se déclenche. Et ce tableau montre vraiment bien la différence fondamentale avec l'immunité adaptative. Pour l'immunité innée, à gauche, les récepteurs sont inscrits dans nos gènes, ils sont près dès la naissance et ils déclenchent une réponse immédiate. Ils reconnaissent de grandes classes d'ennemis. À droite, pour l'immunité adaptative, c'est tout l'opposé. Les récepteurs doivent être créés quasiment sur mesure après la rencontre avec l'ennemi. C'est bien plus précis, mais c'est aussi beaucoup plus lent à mettre en place. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, les barrières, les cellules, les systèmes de détection, voyons comment tout ça s'assemble pour lancer une attaque coordonnée et immédiate. Voilà le scénario typique. Un pathogène réussit à passer la première barrière. Il se retrouve face à une cellule sentinelle, par exemple un macrophage. Grâce à ses récepteurs PRR, le macrophage le reconnaît immédiatement comme un ennemi. Et là, il fait deux choses en même temps. D'abord, il attaque, il l'avale par phagocytose. Ensuite, il sonne l'alarme générale. Il libère des signaux chimiques qui vont déclencher une inflammation et appeler d'autres cellules immunitaires en renfort sur le site de l'infection. C'est pour ça que l'inflammation, la rougeur, la chaleur, le gonflement, n'est pas juste un symptôme désagréable. C'est en fait une stratégie de défense absolument cruciale. C'est le corps qui ouvre les vannes. Les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui permet à un flot de nouvelles cellules immunitaires d'arriver en renfort sur le champ de bataille le plus vite possible. Donc, pour résumer tout ça, l'immunité innée, c'est notre première ligne de défense. Elle est immédiate. Elle repose sur un système hyper ingénieux de reconnaissance de motifs étrangers, les PAMP, via ses récepteurs, les PRR. Une fois l'ennemi détecté, elle déclenche l'alarme, l'inflammation, pour recruter des renforts. Son but est simple, activer une défense rapide et efficace, agir vite et agir fort. La question qui se pose, c'est: ce système est ultra rapide, il gère plus de 99% des menaces. Mais que se passe-t-il quand un envahisseur est plus malin, plus résistant, et qu'il arrive quand même à passer? Eh bien, quand cette première ligne de défense est débordée, il est temps de faire appel aux forces spéciales. L'immunité adaptative. Mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois.